Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo à la suite des deux autres au concours de l'ENSAM 2023, dans lequel j'ai traité les questions partie 1 des QCM. Donc c'est la première vidéo dans cette partie. Alors, puisque je ne possède pas la grille réponse, donc j'ai visé le contour de la question, j'ai deviné à quoi peut être le sujet de la question. Donc j'ai répondu dans le cas général des données de ces questions. Donc, j'ai choisi la question Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. La question Q9, il y a deux intégrales. Je n'ai pas pu deviner qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, j'ai laissé cette question et j'ai passé à la question Q10. Donc, je commence par la première question. Q1. Alors, l'équation ln de x fois exponentielle de x moins cosinus de x moins 1 égale à 0 sur l'intervalle 1 pi admis. Bien sûr, ici, il s'agit de voir les solutions de cette équation. Donc, pour cela, on pose f de x égale ln de x exponentielle de x moins cosinus de x moins 1 sur l'intervalle 1 pi. C'est une fonction qui est continue et dérivable sur le 0 plus l'infini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc elle est sur l'intervalle 1 pi, et la dérivée f' de x est égale donc à 1 sur x fois exponentielle de x plus ln de x fois la dérivée de exponentielle qui est égale à exponentielle de x moins la dérivée de cosinus de x, c'est-à-dire plus sinus de x. On constate bien que sur l'intervalle 1 pi, 1 sur x exponentielle de x est supérieur strictement à 0, ln de x est supérieur ou égal à 0, exponentielle de x supérieur strictement à 0, sinus de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 pi, donc il est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 pi, et par suite f' de x est supérieur strictement à 0. Donc on constate bien que la fonction f est continue et croissante sur l'intervalle 1 pi. Donc on va calculer f de 1, c'est moins cosinus de 1 moins 1, il est négatif. 1 en radian, bien sûr, il est compris entre 0 et pi sur 2. Donc son cosinus est positif. Et par suite, moins cosinus de 1 moins 1, il est négatif. Strictement. F de pi, c'est donc f de pi, c'est ln de pi fois exponentielle de pi. Ici, cosinus de pi, c'est moins 1, mais moins c'est plus 1. Moins 1 est égal à 0. Donc, f de pi est égal à ln de pi exponentielle de pi qui est supérieur strictement à 0. Donc, on voit bien qu'on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. D'après TVI, l'équation f de x égale à 0 admet une solution dans l'intervalle 1 pi, et puisque la fonction est strictement croissante, cette solution est unique, et par suite, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle 1 pi. Je passe donc à la question 2. Pour n appartient à n, soit Sn égale à 1 moins 1 tiers moins 1 sur 3 au carré moins ainsi de suite 1 sur 3 à la puissance n. Donc j'ai visé sur le fait, ou bien la question sera autour du calcul de Sn10n, ou bien de calculer sa limite. Donc on a bien Sn égale. Alors ici on peut factoriser par 1 tiers, on obtient donc 1 moins 1 tiers, facteur de 1 plus 1 tiers au carré, et ainsi de suite jusqu'à 1 sur 3 à la puissance n-1. On constate bien que cette somme, c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison entière. Et par suite, elle est égale, donc nous avons déjà 1, et cette somme est égale à moins 1 tiers fois, donc cette somme, nous avons déjà ici moins 1 tiers, et cette somme c'est 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers à la puissance n sur 1 moins 1 tiers. On
faisant le calcul, on obtient donc 1. Ici, nous avons 2 tiers. 3 avec 3, ça se simplifie. Il nous reste donc 1 moins 1 demi, facteur de 1 moins 1 tiers, 1 sur 3 à la puissance n égale. Donc 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, plus 1 demi fois 1 sur 3 à la puissance n. Voilà donc l'expression de la somme S n. Et bien sûr, si le calcul de la limite est demandé, c'est très simple. Nous avons bien, quand n tend vers plus l'infini, 3 à la puissance n tend vers plus l'infini, parce que 3 est supérieur strictement à 1, son inverse est tend vers 0, et par suite, la limite de Sn est égale à 1 demi. Je passe à la question 3, soit Un10n égale soit U0 égale à 1 demi et Un10n plus 1 est égal à racine cubique de Un10n au carré plus 2 Un10n. C'est une suite récurrente définie par son premier terme U0 et la relation de récurrence entre Un10n plus 1 et Un10n. Sachant que la suite Un10n est croissante, donc, sûrement, la question va porter sur la convergence de UN et le calcul de sa limite. Alors, pour ce type de situation, on commence d'abord par déterminer les points fixes de la fonction f de x égale à racine cubique de x carré plus 2x, la fonction f par laquelle on a défini cette relation. Alors, si on résout l'équation f de x est égal à x, c'est équivalent à racine cubique de x carré plus 2x est égal à x, équivalent, donc x, bien sûr, puisque x est égal à cette racine cubique, c'est un nombre qui est positif nécessairement, et on élève ici à la puissance 3, ça donne donc x carré plus 2x égale à x à la puissance 3 et x supérieur ou égal à 0, équivalent donc à x à la puissance 3 moins x carré moins 2x est égal à 0 et x supérieur ou égal à 0. Équivalent, si on factorise ici par x, facteur de x carré moins x moins 2 est égal à 0 et x supérieur ou égal à 0. Équivalent donc à x est égal à 0 ou x carré moins x moins 2 est égal à 0 et x supérieur ou égal à 0. Alors c'est une équation ici, nous avons une équation du deuxième degré, on calcule son discriminant. Et on trouve que les solutions, donc x est égal à 0. Ici, on va trouver les solutions x est égal à 2 ou x est égal à moins 1. Mais nous avons bien x supérieur ou égal à 0, donc la solution moins 1 ne convient pas. Et par suite, l'équation est équivalente à x égale à 0 ou x est égal à 2. Donc, les points fixes de l'équation de la fonction f de x, c'est 0 et 2. Alors, maintenant, une fois nous avons trouvé qu'il y a deux points fixes, on doit voir la suite. Est-ce qu'il est majoré, est-ce qu'il est minoré? Nous avons bien d'après les données que la suite Un10n est croissante. Donc, on va voir par récurrence, c'est très facile à le faire, que Un10n est supérieur strictement à 0 est inférieur à 2. En effet, pour Un supérieur strictement à 0, nous avons bien U0 est supérieur strictement à 0 et c'est Un10n est supérieur strictement à 0. Cette quantité Un10n au carré plus 2 fois Un10n, elle est supérieure à 0, donc sa racine cubique elle est supérieure à 0. Pour Un inférieur à 2, donc nous avons bien U0 est inférieur à 2. Et si on suppose que Un10n est inférieur à 2, alors Un10n au carré plus 2 fois Un10n va être inférieur à 8. Donc la racine cubique de ce nombre va être inférieure à la racine cubique de 8 qui est égale à 2. Donc Un10n plus 1 est inférieur à 2. Donc nous avons bien démontré par récurrence que quel que soit n appartient à grand n, Un est compris entre 0 et 2. Bien. Alors on déduit que la suite Un10n elle est croissante, elle est majorée par 2. Donc, elle est convergente. Alors, puisqu'elle est convergente, sa limite vérifie bien la relation f de L est égale à L, c'est-à-dire que L est une solution de l'équation f de x est égale à x, et par suite, L est égale à 0 ou L est égale à 2. Donc, nous avons limite quand n tend vers plus l'infini de n est égale à 0, ou la limite quand n tend vers plus l'infini de n est égale à 2. Donc, il faut choisir entre ces deux valeurs. On revient à la monotonie de la suite, puisque la suite Un10n est croissante,
alors tous les termes sont supérieurs au premier terme. Donc nous avons bien, quel que soit n appartient à n, un est supérieur à u0 qui est égal à 1,5 et par suite la limite quand n tend vers plus l'infini de un 10 n aussi il va être supérieur ou égal à 1,5. Donc la limite, la valeur L égale à 0 ne convient pas et donc la limite quand n tend vers plus l'infini de n est égale à 2. Je passe à la question 4, soit fn 10n, une fonction dérivable en 0 telle que f de 0 est égal à 0 et f' de 0 est égal à 1,5. Car la limite grand L égale la limite quand x tend vers 0 de x sur f de x plus 2 f de x sur 2 plus 3 f de x sur 3 plus n fois f de x sur n est égal à quoi? C'est une question précise, donc il faut calculer cette limite. Alors on remarque ici qu'on peut calculer la limite de l'inverse. Pour utiliser la dérivabilité de f en 0, je vais parler de f de x sur x, f de x sur 2 sur x et ainsi de suite. Donc je vais calculer la limite de l'inverse de cette fonction. On a donc la limite quand x tend vers 0, comme j'ai dit, de l'inverse de cette fonction, de f de x plus 2 f de x sur 2 plus 3 f de x sur 3 plus ainsi de suite n f de x sur x. On va décomposer et on obtient donc, c'est la limite quand x tend vers 0 de f de x sur x plus f de x sur 2 sur x sur 2, parce qu'ici 2 on va le faire au dénominateur, plus f de x sur 3 sur x plus 3 et ainsi de suite, plus f de x sur 1 sur x sur n. En remarquant que f de 0 est égal à 0 d'après les données, on peut donc écrire ce rapport, c'est la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x, plus f de x sur 2 moins f de 0 sur x sur 2, plus f de x sur 3 moins f de 0 sur x sur 3, plus f de x sur n moins f de 0 sur x sur n. On peut écrire cette somme sous forme condensée en utilisant le symbole sigma. On peut la laisser sous cette forme. Donc ces termes-là, ils se ressemblent entre eux. Ici, on peut le faire, c'est f de x sur k moins f de 0 sur x sur k. Ici, nous avons k est égal à 1. Ici, nous avons k est égal à 2, k est égal à 3, k est égal à n. Donc, je vais parler de la limite quand x tend vers 0 de f de x sur k moins f de 0 sur x sur k. C'est si on fait un changement de variable, si on pose t est égal à x sur k, donc ça devient la limite quand t tend vers 0 de f de t moins f de 0 sur t, et ça c'est égal à f' de t est égal à 1,5. Donc tous ces termes-là, leur limite elle est égale à 1,5. Et par suite 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, ainsi de suite. Nous avons ici le cas de k est égal à 1, k est égal à 2, k est égal à n. Donc k varie de 1 jusqu'à n et par suite le nombre de termes est égal à n. Donc le résultat c'est n multiplié par 1,5 qu'on peut écrire n sur 2. Voilà donc, je passe à la question, pardon, je n'ai pas encore terminé. Donc j'ai calculé la limite ici de l'inverse. Donc, cette limite-là, elle est égale à n sur 2. On constate bien sûr que n elle est différente de 0, parce que nous avons déjà ici n au dénominateur. Donc, n est différent de 0, donc n sur 2 est différent de 0. Donc, voilà, donc puisque la limite que nous avons calculée est différente de 0, alors la limite de l'inverse de cette fonction est égale à 1 sur la limite de, c'est-à-dire 1 sur n sur 2 qui est égal à 2 sur n. C'est-à-dire que le nombre L demandé est égal à 2 sur n. Je passe à la question 5. Soit f la fonction définie par f de x égale exponentielle de x carré moins cosinus de x sur x. Si x différent de 0 et f de 0 est égal à 0. Et c'est indice f, sa courbe représentative. Donc la question parle de la courbe représentative. Cette fonction est définie par une expression si x différent de 0 et f de 0, elle est donnée séparément. Donc, j'ai pensé que la question va aborder la notion de tangente au point de coordonnées 0, f de 0. Donc, j'ai étudié la dérivabilité de f en 0.
bien sûr, on calcule la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x. Donc, c'est la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x carré moins cosinus de x sur x carré. F de 0 est égal à 0, donc voilà. Bon, ici, on peut utiliser la règle de l'hôpital. On calcule la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. On va avoir une forme indéterminée. On répète cette règle une deuxième fois. Mais j'ai pensé que les limites usuelles sont largement suffisantes pour calculer cette limite. Alors j'ai ajouté 1 et retranché 1 au numérateur, donc égal à la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x carré moins 1 plus 1 moins cosinus de x sur x carré. Égal donc, on décompose cette fraction, ça devient donc la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x carré moins 1 sur x carré plus 1 moins cosinus de x sur x carré. Ce sont deux limites qui sont usuelles. Voilà. Alors, puisque x tend vers 0, alors x au carré aussi, il tend vers 0. Donc, exponentielle de x carré moins 1 sur x carré, il tend vers 1. Et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré est égale à 1,5. Donc, cette limite est égale à 3,5. Donc, la fonction f, elle est dérivable en 0 et f' de 0 est égale à 3,5. Donc, si la question aborde la notion de tangente, puisque la question parle de ces indices f, la notion de tangente au point de coordonnées 0, 0, donc on voit bien que puisque la fonction est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 3,5, donc la courbe représentative de f admet au point d'abscisse 0 une tangente d'équation y est égale à 3,5 de x. En utilisant bien sûr la règle générale de la tangente en un point d'abscisse A. Y est égal à f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. On trouve dans cette situation y est égal à 3,5 fois x. Je passe à la question Q6, soit f de x égale exponentielle de x sur racine carrée de x moins ln de x sur 1 plus x. La courbe représentative, c'est indice f de f, admet en plus l'infini. Bien sûr, la question sûrement, il parle des branches infinies au voisinage de plus l'infini. Donc on calcule la limite de f de x en premier lieu. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, pour faire apparaître une limite usuelle, exponentielle de x sur x, donc on a racine carrée de x soit exponentielle de x sur x. Moi, ici encore, je vais faire apparaître une limite usuelle de la fonction ln, donc ln de x sur x. Et ici, donc, nous avons 1 sur 1 plus 1 sur x. Cette limite usuelle est égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est une limite usuelle, elle est égale à 0. 1 sur x, elle tend vers 0. Donc, nous avons bien ici 0 et ici, nous avons plus l'infini. Donc, cette limite est égale à plus l'infini. Il faut donc calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Pardon, ici, ce n'est pas 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, on va diviser cette expression que nous avons préparée sur x et on obtient donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x fois exponentielle de x sur x carré moins ln de x sur x carré fois 1 sur 1 plus 1 sur x. De même, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x carré, c'est une limite usuelle, elle tend vers plus l'infini. Et racine carrée de x, elle tend vers plus l'infini, donc ce produit, il tend vers plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x carré, c'est une limite usuelle, elle tend vers 0, et cette limite, elle tend vers 1, donc ce produit, il tend vers 0, et par suite, la limite, elle est égale à plus l'infini. Alors, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Donc la courbe représentative C indice f de f admet en plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées. Je passe donc à la question 7. Pour z appartient à l'ensemble C, on note m de z, le point d'affixe z. Le point d'affixe z, c'est très clair ici. M de z, c'est le point d'affixe z. Alors, l'ensemble A,
qui est égal à l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie 2Z plus 2Z bar plus ZZ bar est égal à 0 et. Donc, il s'agit de voir la nature de cet ensemble. Donc, la meilleure façon ici, c'est de poser Z égale à X plus Y avec XY appartient à R au carré, c'est-à-dire travailler avec la forme algébrique de Z. On a donc cette condition, 2Z plus 2Z bar plus ZZ bar est égal à 0, équivalent. Alors ici, on peut factoriser par 2, on obtient 2 facteurs de Z plus Z bar. Donc, il y a une erreur ici, pardon. Donc, 2 facteurs de Z plus Z bar et Z fois Z plus Z bar est égal à 2 fois la partie réelle de Z. Donc ici, on doit avoir 4. On doit avoir 4 équivalent à 4x plus. Alors, ZZ bar est égal à 0. Donc, ZZ bar, c'est le module de Z au carré. C'est x carré plus y carré est égal à 0. Donc, c'est équivalent à 4x plus x carré plus y carré est égal à 0. Alors, tout va changer ici. Donc, plus 4x, x carré plus 4x, c'est le début de l'identité remarquable. X plus 2, le tout au carré. Il faut retrancher. Donc, 4. Et ici, nous avons y carré. Donc, on va avoir ici x plus 2, le tout au carré, plus y carré est égal à 4. Donc, et bien sûr, ça, c'est l'équation réduite du cercle de centre. Oméga de coordonnées moins 2, pas moins 1, moins 2, 0 et de rayon 2. Alors, la question, elle est très simple. Inutile de refaire cette question une deuxième fois. Vous pouvez la corriger vous-même. Je passe donc à la question 8. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé d'origine O, on considère le plan P passant par O et de vecteur normal n de coordonnées 2, moins 1, 3. La distance du point A de coordonnées 1, 0, moins 1 au plan P est. Alors, d'abord, pour déterminer la distance d'un point à un plan, si on veut appliquer la formule, il faut d'abord donner l'équation cartésienne de ce plan. Alors, un vecteur normal de P, c'est n de coordonnées 2, moins 1, 3. Donc, l'équation de P va devenir 2x moins y plus z plus une constante d est égale à 0. Mais puisque le P passe par O, l'origine du repère, alors les coordonnées de O qui sont 0, 0, 0, vérifie l'équation et par suite on trouve que d est égal à 0. Donc, une équation cartésienne de P est 2x moins y plus z est égal à 0. Et par suite, la distance de A à P, en appliquant la formule que nous avons dit, c'est la valeur absolue de 2xa moins ya plus za en valeur absolue sur la norme du vecteur normal. Donc, si on remplace ici xa, ya, za par leur valeur, on va avoir ici 2 moins 0 plus 1, c'est 1. Et la norme de n, c'est la racine carrée de 4 plus 9 plus 1. Donc, ça donne 14. Voilà donc la distance du point A au plan P est égale à 1 sur racine carrée de 14. Je passe donc à la question 10. Pour n appartient à n étoile et A appartient à R, soit le polynôme P est égal à x à la puissance n plus a x à la puissance n moins 1 plus a x à la puissance n moins 2 plus a x plus a. Le nombre réel P de 1 moins A est égal. Aussi, bien sûr, cette question elle est très précise, donc on va calculer à quoi est égal P de 1 moins A. Alors, d'abord on remarque que P de x, l'image d'un réel x par le polynôme P, est égal donc à x à la puissance n. Et ici, on peut factoriser par A. Donc, A facteur de x à la puissance n moins 1 plus x à la puissance n moins 2 plus x plus 1. Égale donc x à la puissance n. Voilà, x à la puissance n. Et ici, on constate que cette somme, c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison x. Et par suite, cette somme, elle est égale à 1 moins x à la puissance n sur 1 moins x. Je dois ajouter ici, dans le cas où x est différent de 1.
d'accord, pour x différent de 1. Donc, dans le cas général, on va remplacer maintenant x par 1 moins a. Alors, si on remplace x par 1 moins a, on obtient donc p de 1 moins a est égal, alors 1 moins a à la puissance n plus a facteur de 1 moins a à la puissance n sur le dénominateur, donc 1 moins a, c'est-à-dire sur a. Bien sûr, la question ici, dans le cas général, a doit appartenir à R étoile. A appartient à R étoile. Donc on simplifie par a, il nous reste donc 1 moins a à la puissance n plus 1 moins a à la puissance n est égal à 1.